vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et pour cette semaine, je vous emmène dans un univers complètement chocolaté du côté de Saint-Étienne et on découvrira également quelques nouveautés chocolat à faire à la maison. Mais avant tout, bienvenue à tous. On se retrouve bien évidemment sur les box, Livebox de chez Orange, canal 222, la Freebox, canal 239 et la B-Box de chez Bouygues, canal 127. C'est Qu'est-ce qu'on food? L'émission, comptez bon, c'est que c'est dans l'émission. Ça passe en premier le samedi à 20h et on est très heureux de vous retrouver et on est surtout très heureux d'accueillir Valentine Giraud-Matz, chargée de promotion et des expositions des ateliers Weiss. Valentine, bonjour. Bonjour. Enchantée, on est ravis de vous avoir. Alors, grande question que tout le monde se pose, comment prononce-t-on Weiss, quelle est la règle? Eh ben en fait, il n'y a pas de règle à vrai dire, puisque en fait, chacun le prononce un peu comme il veut. Donc c'est Weiss, c'est Weiss, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. Eh ben, Faites comme vous écoutez, voulez. c'est parfait. Alors, vous êtes ici en lien avec nous pour discuter et pour justement raconter cette belle histoire autour des ateliers Weiss et notamment du musée. Exactement. Donc en fait, les ateliers Weiss viennent d'ouvrir il y a tout juste un mois. Donc c'est un lieu unique à Saint-Étienne où se côtoient le chocolat, la culture et la gastronomie. Alors, on va rentrer plus en détail après justement sur toute la partie gastronomie, musée et le chocolat, mais quelle est l'histoire en fait de Weiss? Parce que c'est une marque qu'on a tous un peu entendue, mais sans vraiment toujours réussir à la positionner. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors Weiss, c'est une chocolaterie qui date de 130 ans. Eugène Weiss, son fondateur, est alsacien. Et donc, après un tour d'Europe pour parfaire ses techniques de pâtissier et de chocolatier, il a posé ses valises à Saint-Étienne en 1882. Et c'est là, en fait, qu'il a donc découvert l'art de l'assemblage et le praliné. D'accord, donc du coup, ça veut dire que c'est une histoire qui date aussi, mine de rien. C'est une histoire qui date et Weiss, depuis en tout cas, est toujours une entreprise à taille humaine qui crée, qui fabrique et qui commercialise ses pralinés, ses chocolats, ses confiseries, donc à destination de tous les gourmands, donc vous, et de tous les professionnels de la gastronomie. Et ce qui veut dire qu'avec l'ouverture de ce musée il y a un mois, c'est aussi une ouverture justement vers le monde du chocolat, une ouverture vers le public, de révéler quelques secrets sur la fabrication. Exactement. En fait, on avait énormément de sollicitations de la part des Stéphanois. On avait quasiment une par jour, donc ils avaient envie de découvrir comment on fait le praliné, oui, exactement, et le chocolat. Donc les Stéphanois sont les habitants de Saint-Étienne, pour préciser. Exactement, voilà. Les Stéphanois sont les habitants de Saint-Étienne. Donc, avec ces sollicitations, et puis on s'est aussi dit qu'on avait beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à dire, qu'on ne faisait peut-être pas assez. Donc de là est née cette belle idée des ateliers. On avait envie de créer un moment de partage, un moment de rencontre entre les clients et les artisans Weiss. Très bien. Alors justement, dans cette émission, on parle toujours de restaurants pour lancer le premier sujet. C'est quelque chose que vous avez mis en place au sein du musée. Je vous propose d'écouter Christophe Roure, qui est donc du coup le chef du 9e art, donc en fait qui a un 2 étoiles Michelin et qui est aussi MOF 2007. Et c'est lui en fait qui a signé la carte gastronomique des ateliers Weiss. C'est un Stéphanois. Voilà, et qui est aussi, lui, travaille avec les ateliers Weiss. Et je vous propose de l'écouter, il va nous expliquer pourquoi le choix et quelle carte il a pu mettre en place au sein des ateliers. Je suis Christophe Roure, chef du 9e art.
Et après une longue période sur la région stéphanoise, on est venu s'installer maintenant depuis 2 ans sur Lyon dans cette nouvelle structure. J'ai pu travailler d'abord chez Pierre Gagnère, après chez Paul Bocuse, Régis Marcon. Je les vois au quotidien, je suis conscient bien sûr qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En ce qui me concerne, mon parcours personnel commence vraiment à partir du moment où j'ai ouvert mon restaurant. C'est encore une autre démarche. Donc là, on doit trouver son style, sa cuisine, sa personnalité. Et voilà, pour mon passé, ça m'a construit dans ma technicité, dans mon caractère aussi, et aussi dans le fait d'avoir une âme de gagnant. Alors, le fait d'être MOF, c'est une consécration, quelque chose qu'on m'enlèvera jamais. Ça implique le fait d'être le plus juste, le plus professionnel chaque jour. Weiss, c'est une marque que j'ai toujours connue, un chocolat que j'ai toujours travaillé. Dès mes débuts, je travaillais à la Poularde, on avait du chocolat Weiss. Je travaillais chez Régis Marcon, on avait du chocolat Weiss. En m'installant dans la région, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement que de travailler avec cette maison. Ce chocolat qui était un chocolat de qualité et en plus local, ça me paraissait une évidence. C'est comme nous, ils sont dans cette rigueur permanente, dans la recherche aussi de la finesse et du goût. C'est vraiment le prolongement, c'est ce qu'on demande à chacun de nos fournisseurs. Nous, on est là pour être dans l'excellence, mais ça part toujours d'un produit de base d'excellence. Donc on est dans la même philosophie. On travaille avec 2 menus qui sont un peu différents l'un de l'autre, en tout cas pour cette première où on va faire peut-être un menu qui est un petit peu plus léger, peut-être un petit peu plus féminin et un petit peu plus masculin, oui, en gros. Donc le premier, on travaille sur un saumon label rouge qui est cuit à basse température, légèrement fumé et mariné, servi avec une salade d'hiver, donc épinards et frisés. Et on a repris une spécialité qu'on fait souvent ici, qui est une gaufrette. Donc là, on l'a détournée. Elle est aux céréales en ce qui concerne le deuxième plat. Et là, on l'aura utilisée aux algues. Donc pour amener un côté croquant. Et on doit penser aussi à l'équilibre du menu. Donc on amène du fromage et un produit lacté. Et par rapport à la région, on a tout naturellement amené un peu de fourme dans le plat. Dans un deuxième temps, sur l'autre plat, j'ai pensé à une céréale pour l'équilibre, avec des légumes, des raisins aussi. Il y a du radis, il y a deux radis, on est sur du radis noir et du radis rose dedans. De la caille, qui est souvent peu travaillée, donc filet de caille qui est mariné à l'eau de noix par rapport à la saison, où on sera sur l'automne, novembre. Octobre, et là on est en plein dans la noix, des noix à l'intérieur aussi, et on reprend la gaufrette, mais là aux céréales. Donc l'important c'est d'avoir quelque chose de végétal dedans, des protéines, fromage pour l'équilibre, et après on va sur un dessert. Et là le dessert, j'utilise les produits Weiss avec le praliné, où on va faire un œuf à la neige, chocolat praliné. Aujourd'hui, on est dans cette ère où les gens veulent voir les choses un peu de l'intérieur. Alors qu'une chocolaterie, on imagine plein de choses, mais on ne sait pas. Et souvent, même le chocolat, on ne sait pas forcément comment il est fait. Et là, ça ouvre la fabrication aux gens. Et puis, quand on est sur des choses de qualité,
ça permet comme ça aux clients de faire un choix qualitatif. Moi, je prône la qualité. Ça donne envie de venir déguster tous ces produits. Alors, j'avais envie de vous montrer quelques images, notamment déjà de la façade de ce lieu absolument fantastique. Et qu'on découvrira ensuite l'intérieur. Donc on est voilà, sur une façade très, très moderne. Mais dès qu'on passe à l'intérieur du musée, je trouve que c'est assez phénoménal ce que vous avez réussi à faire. Parce que voilà, on a cette grande salle avec justement le bar-restaurant au milieu. Ça a été une volonté de votre part, justement, de créer ce lien autour de la nourriture quelque part ? Alors oui, nous on avait à cœur, en fait, si vous voulez, de créer cet espace à 3 dimensions et de réunir les 3 dimensions dans un seul et même espace. Et ce comptoir qui est quand même assez imposant, mais qui fait avec des matériaux nobles, relie un petit peu ces 3 dimensions, puisqu'on a la boutique, on a la restauration, et puis la partie exposition entoure le comptoir. Alors pour revenir sur la partie restauration, Christophe Roure nous a parlé de deux menus. Donc il y a un menu tentation et un menu exploration, c'est bien ça ? Alors il y a un menu sensation. Et un autre menu exploration. Pardon. D'accord, voilà. Très bien. Alors je crois qu'on va pouvoir voir des exemples à l'antenne avec quelques photos. Voilà, sur les différents plats. Donc c'est vrai que... Est-ce que vous avez les prix là, de ces 2 menus, la sensation et exploration ? Oui, alors là c'est le menu sensation et on est à 15,90 € pour les 2 menus. D'accord. Avec l'entrée, le plat et le dessert. D'accord, très bien. Donc, pour avoir eu la chance de les goûter, c'est vrai que c'est très fin. On est vraiment sur des goûts intéressants. Ces petites gaufrettes, elles apportent pas mal de texture avec un joli croquant. Et puis c'est quelque chose, voilà, qui se déguste facilement. On est sur un bon équilibre aussi des saveurs. Donc ça fait une petite pause sympa avant de se rendre dans la visite du musée. Justement, voilà, on va continuer sur cette visite. Donc une fois qu'on a dégusté, on voit là sur la droite une rampe qui nous emmène jusqu'aux ateliers. Exactement. En fait, donc sur la rampe que vous voyez, la rampe chaudronnée donc, qui mène jusqu'à la passerelle de la chocolaterie, ici on accède à l'exposition temporaire. Les premières expositions temporaires qui est consacrée au geste, donc au geste de l'artisan, du maître de l'artisan, de l'architecte. Et puis ensuite, j'accède à la passerelle de la chocolaterie où là, je vais faire une visite accompagnée d'un salarié guide, un salarié guide Weiss, qui est donc volontaire et qui nous explique tous les secrets de fabrication des chocolats et des pralinés Weiss. Alors ça, c'est un point hyper important que j'ai pu découvrir justement lors de la visite, c'est-à-dire que, en fait, au lieu d'embaucher justement des guides spécialisés, vous avez quelque part fait un appel à candidature au sein de l'entreprise elle-même pour avoir des volontaires qui étaient prêts du coup à donner une visite aux visiteurs. Je trouve la démarche très intéressante. En fait, on avait envie de parler vrai, d'être authentique. Et on avait envie que ce soit des salariés Weiss qui le vivent de l'intérieur, qui racontent en fait leur expérience avec Weiss. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que chacun va pouvoir raconter son expérience différemment. Ce ne sera jamais la même visite. Si vous êtes avec quelqu'un de la comptabilité ou si vous êtes avec quelqu'un qui travaille en confiserie, vous aurez à chaque fois une visite qui sera différente. Ce qui veut dire qu'on est obligé de revenir pour avoir une autre manière de visiter la chocolaterie. Et est-ce que ça a bien pris auprès du personnel ? Vous avez combien de personnes qui jouent les guides ? Alors, on a environ 30 salariés qui sont salariés guides, qui jouent le jeu et qui transmettent leur passion du chocolat du coup tous les jours. Et c'est vrai qu'on a pas mal de retours positifs de la part des visiteurs qui le perçoivent comme une expérience unique parce qu'il y a quelque chose en plus. Mais c'est vrai que c'est très intéressant.
Alors du coup, quand on arrive en haut de cette passerelle, alors on vous a gardé l'effet de surprise, donc on n'a pas de photo à vous montrer, mais ça sera aussi l'objectif de pouvoir se rendre à Saint-Étienne. Une fois qu'on est en haut de cette passerelle, donc on a vraiment la vue en fait sur les ateliers, donc on voit les employés qui sont là en train de faire les différents chocolats. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques petites choses ? Bien sûr. En tout cas, oui, effectivement, on est sur une passerelle. Donc, on surplombe les ateliers de production et on voit les artisans Weiss donc, qui travaillent. Donc là, je peux voir toutes les étapes de fabrication d'un bonbon de chocolat. Donc, je vais voir, par exemple, les fabrications des intérieurs, une ganache, un nougat, un caramel. Et puis, je peux voir aussi le chocolat qui se fait enrober. Voilà, je peux voir toutes les étapes de la fabrication qui sont racontées par le salarié guide. Et ce qui veut dire aussi que chaque jour, la vue est différente puisque la production n'est pas la même. Chaque jour, et j'ai envie de dire aussi, entre le matin et l'après-midi, ça peut être aussi différent. Voilà. D'accord, très bien. Donc du coup, après, on redescend. Là, on se retrouve dans cette grande salle. Et il y a un espace boutique qui était du coup plus vers au fond, vers la gauche. Voilà, on a une image plus précise. Et c'est là où vous présentez l'ensemble de vos produits. Est-ce qu'ils sont tous représentés ? Quels sont vos produits phares ? Oui. Quels sont ceux que vous mettez en avant ? Alors, on retrouve donc dans cette boutique les produits phares des ateliers, bien évidemment, qu'on retrouve aussi dans nos autres boutiques, à savoir, par exemple, l'incontournable l'incontournable napolitain de cette parfum. On retrouve les tablettes. Alors, expliquez-moi juste le napolitain, pardon. Alors, le napolitain, alors ça, c'est le petit napolitain que vous pouvez manger avec le café ou le thé, qui a été créé en 1926. D'accord. C'est le premier chocolat nomade qu'on peut donc déguster avec le café. D'accord, très bien. Donc allez-y, continuez, je vous ai interrompu. Il n'y a pas de problème. Du coup, on retrouve aussi des produits spécifiques aux ateliers. Donc là, par exemple, on va retrouver les chouchous, qui sont des amandes et des noisettes caramélisées. Donc en général, c'est très très bon. Moi, j'adore ce produit. Et puis, on retrouve aussi sur les plages l'été. Comment ? On retrouve aussi sur les plages l'été, mais avec une qualité moindre. Oui, voilà, c'est ça. Et on retrouve aussi des éditions limitées. Donc là, par exemple, en ce moment, on a le coffret chef-d'œuvre Nougamandine. Très bien. Donc là, on retrouve la Nougamandine, qui est un produit phare de chez Weiss, avec de la poudre d'amande verte. Et là, on a revisité un peu notre nougamandine, puisque on a des nougamandines à la poudre or, à la poudre rose, voilà. D'accord, donc du coup... Pardon, j'allais oublier la tablette personnalisée. Ah oui, voilà, mais d'ailleurs, j'y viens. On a d'ailleurs une photo à vous montrer de cette fameuse tablette. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous avez travaillé avec une école d'art pour la mettre en place, c'est ça ? Alors, on a travaillé avec une plateforme de designers, exactement. Et donc, suite à ce concours qui a été lancé sur cette plateforme, on a eu des premières formes qui ont ensuite été proposées à la Biennale internationale du design. Et les visiteurs ont été invités justement à choisir la forme, mais aussi à choisir le packaging et aussi les ingrédients. Et de là est sortie cette fameuse tablette, donc cette tablette à trous qui est assez originale, qu'on propose aujourd'hui dans les ateliers Weiss. Alors, est-ce que elle est vendue au grand public ? Est-ce qu'il y a possibilité de la personnaliser ? Comment ça se passe ? Alors oui, elle est vendue que dans les ateliers. Donc, vous arrivez dans les ateliers, vous voyez ces 3 tempéreuses de chocolat, noir, lait, blanc. Alors, et le maître chocolatier qui... On va peut-être rappeler ce qu'est une tempéreuse pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une fontaine de chocolat. Très bien. Donc, quand on rentre dans les ateliers, on a ces 3 fontaines de chocolat et le maître chocolatier qui réalise devant nous notre tablette. Donc, on peut choisir le chocolat, noir, lait ou blanc, et des ingrédients, donc jusqu'à 3 ingrédients, avec par exemple des éclats de chouchou, je vous expliquais, des amandes noisettes caramélisées, avec des oranges confites, ou alors je vais mettre du gruau de cacao. Je fais ma tablette et en 30 minutes, elle est prête et réalisée par le maître chocolatier. Et donc du coup, on a vraiment un chocolat ou une tablette qui nous correspond avec ce qu'on aime dessus. Exactement. Et elle est disponible à quel prix ?
Alors, elle est disponible au prix de 9,80 €. D'accord, très bien. Alors justement, pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez me donner les horaires d'ouverture, les prix des visites, etc. Bien sûr. Alors, on est ouvert donc tous les jours de 9h30 de 9h à 19h pour la boutique et le dimanche de 10h à 18h. Pour ce qui concerne les expositions, alors l'exposition de la passerelle, en tout cas la visite de la passerelle avec un salarié guide est possible du mardi au samedi. Mhm. On est sur des visites qui sont toutes les 30 minutes, de 9h30 à 15h30. Et l'exposition temporaire, quant à elle, est ouverte du mardi au dimanche. D'accord, très bien. Et alors, la petite cerise sur le gâteau aussi, c'est au rez-de-chaussée, sur la partie exposition, il y a également un petit atelier pour réaliser le fameux nœud Weiss. Alors, qu'est-ce que le nœud Weiss ? Dites-nous, parce que c'est pas si simple que ça à réaliser. Exactement, c'est pas si simple que ça à réaliser. Et je m'en suis bien rendu compte d'ailleurs. Là, vous êtes alors je précise quand même un petit peu parce que vous parlez d'exposition justement au rez-de-chaussée. Effectivement, on a une exposition permanente en accès libre et gratuite tous les jours où le salarié Weiss peut justement découvrir l'histoire de Weiss et les piliers de la maison. Et notamment le sens du détail. Ce sens du détail, c'est quoi ? C'est pas seulement des bons chocolats avec un beau décor, mais c'est aussi des packagings qui sont très travaillés, des finitions d'impression. Et ce sens du détail s'exprime jusqu'au bout du ruban, avec des beaux rubans qu'on fabrique dans la région. Et on les fait donc d'une manière très délicate, c'est-à-dire des beaux rubans, des belles boucles, avec le Weiss qui est dans le même sens et sans secouer le ballotin. Je vous invite à venir à essayer de faire le nœud Weiss, vous verrez que c'est pas si facile. Est-ce que vous en avez un sous la main par hasard ou pas ? Ah, j'en ai pas sous la main. Il n'y a pas de souci, c'était pas prévu, mais du coup, c'était au cas où. Et c'est vrai que voilà, toute la technique, parce qu'en fait, c'est marqué Weiss que d'un seul côté, c'est ça ? Et exactement. Voilà, et du coup, l'écriture Weiss du même côté. Voilà, il faut qu'en faisant le nœud, on ait l'écriture qui soit tout du même côté, donc c'est assez technique. Exactement. Et alors l'information qui nous manque, c'est l'adresse. Où est-ce que ça se trouve exactement ? Ça se trouve au 1 rue Eugène Weiss à Saint-Étienne. Voilà, on ne pouvait pas l'inventer. Et très bien, merci beaucoup en tout cas Valentine, ce fut passionnant de découvrir ce nouvel endroit qui vient à peine d'ouvrir, qui est aussi, je pense que vous allez nous faire peut-être une décoration un peu spéciale pour Noël, donc ce sera l'occasion de venir découvrir le lieu pendant les vacances et bien évidemment le week-end ou en semaine si vous habitez du côté de Saint-Étienne ou que vous êtes en passage. Merci beaucoup Valentine de nous avoir fait découvrir ce lieu absolument magique. On a été ravis d'en savoir plus sur ces ateliers Weiss et on vous invite bien évidemment à vous rendre au 1 rue Eugène Weiss à Saint-Étienne pour rendre visite et découvrir tous les mystères du chocolat. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour découvrir quelques nouveautés chocolatées pour cette fin d'émission. Alors, qui dit chocolat dit par ces temps hivernaux chocolat chaud. C'est une toute nouvelle marque qui s'appelle Jeanne Antoinette qui vient de se lancer et ce sont des gourmands qui ont décidé de rendre au chocolat chaud ses lettres de noblesse avec cette nouvelle marque. Alors, ils se sont fait aider par un chef pâtissier qui est lui aussi meilleur ouvrier de France. Et l'idée, c'était d'aller sélectionner les meilleurs chocolats issus des cacaos grands crus pour avoir des recettes pleines de saveurs. Alors notamment, ça se présente en petits sachets comme ça. Et l'idée c'est d'avoir un grand cru d'origine dans chaque sachet. Là par exemple on est sur de l'Équateur. On a également du Mexique ou encore souvenir d'Afrique ou quelque chose autour de Madagascar. Donc voilà, ce sont des petits sachets comme ça où il suffit en fait juste de faire chauffer et de mettre dans son lait chaud. Là donc du coup sur l'Équateur on est plus sur une amertume soutenue, Mexico on est plus sur des notes épicées et boisées.
Donc soit vous les avez en petits sachets, soit vous les avez sur des boîtes en fait de 6 que vous pouvez vous procurer pour déguster des chocolats chauds tout au long de la semaine. Alors c'est disponible, par exemple la boîte de 6 de C'est l'Équateur, c'est disponible au prix de 11,70 €. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces produits sur le site jeanneantoinette.fr. L'autre création chocolatée que je voulais vous présenter, c'est Toqué de cacao. Toqué de cacao, c'est ce chocolat chaud intense et onctué, comme c'est indiqué sur le produit, et je vous confirme que c'est absolument intense et onctueux. Il suffit en fait, alors ça peut avoir deux utilisations. La première, vous le faites réchauffer dans un bol et vous le mangez comme ça et c'est absolument divin, et je peux vous dire que là vous vous faites un bon shot de chocolat chaud pour la journée. Ou alors vous pouvez également l'utiliser dans des créations et des gâteaux. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un gâteau yaourt et vous le coupez en deux et après vous mettez une petite couche, ou alors également des clafoutis, vous pouvez également l'utiliser comme un véritable allié dans la mousse au chocolat en rajoutant des œufs, ou alors sur une crème glacée, ce genre de choses. C'est absolument divin et c'est vendu au prix de 5,60 € dans les magasins Carrefour, notamment dans tout ce qui est rayon boulangerie et pâtisserie. Donc je vous laisse vous faire votre shot de chocolat pour ces temps hivernaux. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Qu'est-ce qu'on food qui reprendra dès samedi prochain à 20 h. Ce fut un plaisir de vous présenter toutes ces nouveautés chocolatées pour cette émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notamment hashtag Qu'est-ce qu'on food sur Twitter pour pouvoir échanger avec toute l'équipe. Merci à vous et à très vite.